vous avez justement dû constater que le régime Biya a recruté non seulement des influenceurs, des hackers au Cameroun, payés grassement, dont certains comme Eric Munungi a d'ailleurs réussi à fuir. Il était payé à 15 000 € pour hacker nos pages, pour nous bloquer. Il s'est enfui à Bruxelles lorsqu'on a commencé à lui dire tourne-nous derrière comme Bidjan à gauche, Bidjan à droite, connaît souvent tourner là. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Vous avez déjà vu un journaliste ici au monde qui passe son temps à danser en faisant les vidéos. Non, le gars il est en train de draguer ses gars. C'est-à-dire que comme Lengo danse aussi là, lui aussi comme c'est Lengo, vous voyez, un journaliste, directeur des médias, ce n'est pas qu'on est parti le filmer qui danse quelque part, c'est lui-même qui met la vidéo. C'est-à-dire que le matin, il n'a rien à faire. Il s'habille. Il fait comme ça la cravate. Après, il commence à tourner, bidjan à gauche, bidjan à droite, bidjan à gauche. Après, on lui dit que viens ici. Viens nous doser. Viens, on va te doser ça. Donc, vous avez constaté que sur les réseaux sociaux, on a commencé à nous raconter, à nous dire, avec des alertes persistantes, que non seulement ils ont recruté des gens pour nous faire une guerre cybernétique, mais bien plus qu'ils devaient attenter à nos vies. Des listes ont été données. Et ils ne se sont pas arrêtés. Au moment où le monde leur demandait des comptes, où on s'est retrouvé avec 17 membres de la DGRE. C'est-à-dire que les services secrets, c'est comme si vous entendez le FBI ou la CIA qui se retrouvent dans des histoires pour aller seulement qu'ils, les journalistes, les opposants, les activistes. Les gars, ils prennent l'avion, les frais d'émission, les hôtels, et ils arrivent en France. Ils parcourent les quartiers. Ils vont dans des soirées, prennent les tables pour surveiller qui est là-bas. Parce qu'on doit le tuer, on doit l'assassiner, on doit l'enlever. Quand Francis Ngannou parle donc de l'image et de la honte que ça donne au Cameroun, c'est justement ces trucs comme le crime crapuleux contre Martinez Zogo. Les Charles Atebeye, vous avez fini avec eux. Les Bibingota, vous avez fini avec eux. Tous ces hommes qui ne peuvent pas, vous avez fini avec eux. Dans vos cellules, tous les hommes politiques sont en prison. Et vous reprenez l'avion pour venir faire des enlèvements en France, dans la diaspora. Mesdames et messieurs, depuis des années, nous vivons sur le qui-vive, puisque nous connaissons ce régime-là, qui opère même au Bénin, au Togo et tout. On t'enlève au Cameroun, vous avez pu voir comment est-ce que un pasteur, enseignant universitaire, avait été enlevé au Cameroun pour aller se faire zigouiller au Togo. Le régime Biya a donc créé des poches de mercenaires un peu partout, dont le seul travail est de faire cela. Et d'ailleurs, vous vous rappelez,
de la célèbre affaire d'un enlèvement d'une grande personnalité qui, disait-on, était impliquée dans le coup d'État de 1984. Nous allons y revenir. Mais ce qui est grave, et ce qui est beaucoup surprenant, c'est que la liste est devenue élastique. Ces gens quittent le pays où il leur manque de l'électricité, il n'y a pas de route. Ils dépensent des centaines de millions, voire milliards, pour mettre nos têtes à prix. Parce que nous ne sommes pas de leur avis. Parce que nous décrions ce qui se passe au pays. Parce que nous décrions les injustices, les braquages, les vols, les détournements. Ils disent que la seule façon de faire, c'est de nous faire taire à jamais. Quand ils arrivent ici, comme au village, nous allons arrêter des gens. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Ce que vous ne savez pas, et qu'on devrait vous dire, c'est qu'au moment où vous venez, tous les pays occidentaux connaissent déjà que vous êtes dangereux. Donc, dès que vous allez pour le visa, on connaît déjà ce que vous venez faire. Peut-être vous n'êtes pas beaucoup au courant. Peut-être vous ne savez pas que on vous prend comme des tortionnaires, qu'on vous prend comme des criminels ambulants, qu'on vous prend comme des barbares, qu'il faut surveiller de trop près. Bienvenue à Paris. C'est ici que votre carrière va finir. Vous avez dit que vous faites des choses, non? Que vous connaissez éliminer, non? Allez dans des restos, allez partout là-bas. Faites tout ce que vous voulez. Mais sachez que plus le singe monte, plus on voit son derrière. Et quand tu es en train de poursuivre, sache que tu es poursuivi. Et vous allez voir ce qui va vous arriver. Bien plus, parmi les victimes, puisque je ne me mets pas d'abord en tête, puisqu'ils sont assez nombreux, et d'ailleurs, ils ont déjà été alertés, il y a quelqu'un qui a travaillé avec eux dans les renseignements généraux, le commissaire Ebene, qui d'ailleurs va un peu aussi vous parler de ces gens et de leurs méthodes. Le régime Biya est donc un régime qui n'est fait que pour une seule chose: détruire, nuire, empoisonner, enlever, donc kidnapper, torturer, faire disparaître des dépouilles. Témoignage, le commissaire Ebene, qui lui, aujourd'hui, qui faisait partie de ce système, mais qui aujourd'hui dénonce parce que lui-même a fui. Nul n'est en sécurité dans ce régime-là. Écoutons-le par rapport au plan macabre qui est actuellement en train de se jouer. Quand je pars du Cameroun en 2006, je suis parmi les gens sur qui les renseignements généraux du Cameroun comptent. À cette époque-là, Louis Vondoyolo était ambassadeur au Gabon. Les seules fois où il venait au Cameroun, c'était se retrouver, c'était venir faire les partous à l'hôtel Montfébé avec ses amis, avec la clique des filles qu'il faisait venir d'Éthiopie. Venant quoi, en charter? Oui, en charter des filles venant d'Éthiopie. On venait les loger à l'hôtel Montfébé. Et vous en bas.
L'arrivée du pape aujourd'hui, tel qu'annoncé, tel que négocié, c'est pour quoi faire? En fait, il croit devoir amener le pape, calmer les esprits, parce que, ne l'oubliez pas, la première fronde est partie de l'Église catholique. Bien sûr, Les évêques, qui d'ailleurs ont annoncé qu'ils préféraient. Mais c'est pas ça que je voulais. ils ne connaissent même pas comment ça se passe. Ok. C'est ça la réalité. Monsieur le commissaire, Vous envoyez 50 personnes en mission faire quoi? monsieur le commissaire, Oui. bonjour. Bienvenue au podcast du commissaire. Ah, veuillez m'excuser. Le maire Dion, C'est un jeune homme. c'est un jeune homme. Nous n'avons pas la bonne partie. Bon, c'est bon. Vous voyez donc ici, il parle de Mbondayolo et des autres de Ngongo. Et d'ailleurs, vous connaissez comment est-ce que Mbondayolo est impliqué dans l'enlèvement, d'abord l'emprisonnement et l'assassinat de Martinez Zoko. Ils sont encore dehors. Mais cela ne veut rien dire pour eux. Parce qu'ils se disent que on va faire sortir le Somlo qui va encore continuer à faire d'autres œuvres. Et entre-temps, on envoie encore d'autres gens pour les effrayer. Vous ne nous effrayez pas. De toute façon, moi, je sais que même au Cameroun, je vous ai échappé, mais posez-vous des questions. Parce que c'est avant tout Dieu qui est au-dessus de vous. Et même aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un, on m'a envoyé la sortie d'un prophète qui révèle que vous voulez encore une fois de plus finir avec moi. Vous n'êtes pas fatigué. Vous allez me tuer combien de fois? 50 fois. De toutes les façons, sachez que ma chair est amère. Et sachez que seule la volonté de Dieu pourra me faire quitter la terre. Envoyez toutes les équipes de militaires. Allez chez tous les sorciers. Envoyez le feu, les diables, les démons. Envoyez les hiboux. Envoyez tous. Quand ils vont arriver devant moi, ils vont brûler. Par la puissance du Seigneur. Je vous le dis en vérité, en vérité. Mbondayolo et compagnie. Écoutez ce prophète. Je ne le connais pas. Mais il a envoyé ceci. Mais comme je le dis, même depuis le pays, quand je sortais, j'étais interdit de sortir du pays. Mais vous ne m'avez pas vu. Je suis pourtant passé devant vous, devant les services de sécurité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me garde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, c'est le prophète Samuel Fambang et je suis là pour vous donner un message que le Seigneur m'a donné pour notre pays, le Cameroun, et particulièrement par rapport à certains journalistes. Et je vais même dire des journalistes qui se trouvent hors du pays. Cette nuit, dans une vision, j'ai vu quelque chose qui a été fait pour éliminer plusieurs journalistes camerounais qui vivent hors du Cameroun. Et d'après ce que j'ai vu, ça devait réussir dans certains cas. Il y a un journaliste particulièrement que j'ai vu dans cette vision et le Seigneur m'a demandé qu'on prie pour lui. Il s'appelle Rémi Ngono. Il y a un journaliste qui s'appelle Rémi Ngono. Et le Seigneur a demandé qu'on prie pour lui. Parce que d'après ce que j'ai vu dans cette vision, ils ont réussi à l'atteindre. Et lorsque cela a eu lieu, d'autres journalistes ont commencé à s'inquiéter en se disant si on a pu l'atteindre, ça veut dire que nous sommes les suivants. Ils ont essayé de se cacher et tout le reste. Donc il y a un plan pour éliminer plusieurs journalistes camerounais qui vivent hors du pays. D'après ce que j'ai vu dans cette vision, ce n'est pas un truc qui était en train d'être programmé, c'était une chose qui était déjà mise en place pour éliminer plusieurs de ces journalistes qui ont parlé contre certaines choses pendant très longtemps. Donc le Seigneur m'a dit dans cette vision qu'il faut qu'on prie pour eux. Parce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place pour sortir plusieurs. Et le Seigneur m'a dit qu'on prie contre ça. Donc à cela, en ce moment, je vais également vous dire, soyez très sages. Les lieux que vous fréquentez, les gens avec qui vous êtes, vous devez être vraiment très sages pour savoir où vous allez, avec qui vous allez dans plusieurs de ces endroits. Parce qu'il y a des choses mises en place pour sortir certains d'entre vous. Donc c'est le message que j'ai pour le Cameroun et surtout pour les journalistes concernés.
c'est un moment où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et je vois un plan qui est vraiment direct contre ces journalistes en question. Donc, nous devons prier pour eux et prier pour tous les Camerounais. Et une chose qu'il va toujours dire, c'est, même si les gens n'ont pas la même vision que toi, chacun a quand même le droit de penser ce qu'il veut. Et s'il y a vraiment un problème, il y a des tribunaux et tout le reste par lesquels on peut passer. Et s'il est sorti des gens de cette façon, ce n'est pas responsable. Et ce n'est pas digne, peu importe qui est derrière. Ce n'est pas digne de faire des choses de telle sorte. Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de prier. Parce que voilà ce qui est mis en place en ce moment. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, nous devons prier que le Seigneur protège ces personnes. Et également que s'il y a quelque chose qu'elles ont fait qui n'est pas correct, qu'on utilise les moyens qu'il faut, selon la loi, pour aller contre eux. Et non essayer de les prendre de la sorte. Soyez bénis. C'était le prophète Samuel Fomban. Shalom. Merci, prophète. Et comme je le dis, seule la volonté de Dieu est au-dessus. Vous pouvez faire tous les plans que vous voulez contre moi, mais je vous dis toujours, combien de fois avez-vous échoué? Et sachez que vos armes vont se retourner contre vous. Parce que j'ai ma mission. J'ai refusé d'être dans votre camp diabolique. Et jamais le méchant ne sera supérieur à la parole du Seigneur, à la bonne volonté. Le karma que vous payez aujourd'hui, avec vos enfants que vous avez sacrifiés, vos épouses que vous avez vendues, regardez comment vous êtes triste dans vos vies. Et surtout, sachez qu'à côté de vous, pendant que vous êtes en train de calculer ici, c'est à côté de vous qu'on est en train de vous calculer. Nous n'avons pas trempé. Nous n'avons pas volé. Et vous croyez que vous pouvez venir avec des petits satanistes, avec des petits plans diaboliques, faire ce que vous avez fait à Brian Fombor, ou bien à Martinez Zogo, ou bien à Ouazizi, que vous allez faire ça ici. Retenez une chose. Ici, nous sommes d'abord non seulement protégés par Dieu, mais surtout aussi par les services de renseignement, qui sont mieux outillés que vous. Vous avez été incapables de pouvoir dissimuler l'assassinat de Martinez Zogo. On vous a pris la main dans le sac. Et c'est moi qui vous ai dénoncé étant ici. Je n'étais même pas là-bas au pays. Et vous venez ici, dans ma surface de réparation. Les gars, c'est moi qui vais vous prendre. Et peut-être si vous ne faites pas attention, vous ne rentrerez plus au pays. Souvenez-vous, bien n'était-il pas avec ses gorilles, même là-bas, à Genève, lorsque quelques éléments de la base sont arrivés, ils vous ont mis en déroute. Vous prenez l'argent du contribuable, vous allez dans des restaurants, vous allez dans le 20e et tout. Moi, je vous donne rendez-vous. Quand je finis ici, là, donnons-nous rendez-vous au Fouquet's. Demain, j'y serai à partir de 18h pour y manger à 20h. Et si vous n'avez pas le temps, si vous ne vous êtes pas bien organisé, je vous demande, parce que vous êtes même trop peu, vous êtes venu seulement 50, mais il fallait venir. Martinez vous a pris combien? 25 personnes. Les gars, il fallait venir 500. Il faut même 1000. Il fallait 1000. Parce que vous êtes très peu. Donc, mardi, à midi, je vais déjeuner à la Maison Blanche. Vous connaissez là où ça se trouve? Demandez toujours au 8e arrondissement. C'est là-bas où je serai, mardi. Mercredi, je vous donne les lieux. Là où vous devez venir me trouver.
venez encore me trouver juste encore non loin et des champs. Donc je vais vous envoyer l'adresse, je vais publier. Parce que je vais voir, comme je vais réserver une table là-bas, vous allez m'attendre dehors, puisque vous n'aurez pas de l'argent pour entrer. Vous savez que vous allez manger les ailes de poulet dans les quartiers du 18e là. Vous allez boire les bières, 3 bières à 10 €. Vous savez? Comme ça, vous allez m'attendre en face. Et je vais vous dire, me voici en train de sortir. Allez demander à Bankui, hein, le colonel Bankui, il était venu ici, non? C'est ça qu'il est rentré, lui-même il a dit que, oh. Mais moi je vous dis, comme vous êtes venus là, contre les journalistes, contre les activistes, contre les intellectuels, les opposants, parce que c'est tout ce que vous savez faire, vous êtes en train de vous fourrer l'œil, le doigt dans l'œil. Vous êtes en train de démontrer au monde entier que vous êtes un régime de criminels. Vous quittez votre territoire. Et vous oubliez que ici, la DGSE, ou bien ceci et cela, sont beaucoup plus équipés que vous. Et qu'au moment où vous montez dans l'avion, et vous attendez déjà. Vous croyez qu'ils vont vous laisser venir attenter à des personnalités sur leur terrain et vous allez rentrer? Ah, ça peut se passer lorsque vous invitez quelqu'un en Europe de l'Est. Hein. Le coup que vous avez réussi avec Guérandi Mbala en 2013, c'est parce que vous avez envoyé le vieux colonel à Brantes. Ce n'était pas ici. Et il lui a dit que allons là-bas en Europe de l'Est, machin et tout. Après, ils ont dit que c'est la Croatie et machin. Donc, vous l'avez sorti d'ici. Vous allez faire comment? Donc, vous croyez que vous allez nous mettre dans les fourgons, hein? Comme vous mettez les gens là, à l'assaut des cotons. Dans les fourgons d'engrais. Donc, vous croyez que vous allez nous ligoter jusqu'à aller avec nous à Soie? Ou bien à l'immeuble et camps. D'accord. Donc vous allez nous mettre dans les bateaux. Donc c'est à la Seine là, les bateaux de la Seine là, vous nous mettez une seule fois. Ça arrive au pays. Hein. Quand on vous dit que vous êtes sot, que vous êtes nigo, voilà donc nos services de renseignement. Voilà ce qu'ils font. Et à tous les autres, je vais vous dire, parce que nous devons faire qu'ils ne rentrent même pas au Cameroun, avant le temps. Je vais vous donner ce mode d'emploi ou alors ces conseils qui nous viennent des gens qui sont déjà assez outillés. Ce qu'il faut faire, des informations circulent actuellement sur les réseaux sociaux faisant état d'agents des services secrets de la DGRE camerounaise actuellement en mission en France pour assassiner des Camerounais pour leur activisme sur la fraude et la défaite de Paul Biya lors de l'élection du 12 octobre. Les services camerounais sont connus pour leurs crimes. Son ancien directeur, Maxime Ekoueko, est aujourd'hui emprisonné pour l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Au vu de la répression sanglante au Cameroun, et des arrestations arbitraires en cours, il faudrait la prendre au sérieux. Il faudrait tenir directement responsables les autorités camerounaises, dont le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo, le président Paul Biya et son épouse Chantal Biya, pour toute menace, intimidation, toute attaque ou tout meurtre à leur encontre sur le sol français. Ces personnalités camerounaises et d'autres sont visées par la plainte qui sera déposée dans les prochains jours. Si votre nom, la mienne est déjà déposée, ne vous en faites pas. Si votre nom apparaît ou est susceptible d'apparaître sur cette liste, si vous pensez
que vous êtes potentiellement en danger immédiat sur le sol français, il est impératif de ne pas rester passif. La France protège toute personne menacée sur son territoire et la loi française s'applique même contre un service secret étranger. 1. Portez plainte immédiatement. Vous pouvez déposer plainte pour menace de mort, intimidation par une puissance étrangère, tentative d'atteinte à votre sécurité sur le territoire français, avec un avocat si possible, mais ce n'est pas obligatoire. 2. Où et comment porter plainte? Chaque personne concernée peut agir auprès de la police, la gendarmerie, déposer une plainte pour menace de mort, intimidation par une puissance étrangère ou atteinte à votre sécurité. Procureur de la République, pour formaliser la plainte et déclencher l'enquête. Parquet national, oh là là, veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. J'ai sauté là, je vais y revenir. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, j'étais... Je vais retrouver ça, sauter là. Ils ne veulent pas que je donne tous les conseils, hein, où on va aller les arrêter. Venez, venez, venez. Puisque vous avez dit que vous êtes très très fort. On a donc dit, procureur de la République pour formaliser la plainte et déclencher l'enquête. Parquet national antiterroriste, entre parenthèses, PNAT. Si les menaces sont organisées et violentes, liées à une ingérence étrangère. DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, pour signaler toute ingérence d'un service étranger sur le sol français. Police des frontières et consulat du Cameroun, pour signaler toute tentative d'entrée suspecte sur le territoire français de personnes potentiellement impliquées. 3. Actions collectives. Se regrouper, vous pouvez le faire individuellement ou collectivement. Je ne peux pas vous dire ce qui a déjà été fait collectivement. Se regrouper pour une plainte commune visant directement les autorités camerounaises, dont en tête le secrétaire général de la présidence Ferdinand Gongo, le président Paul Biya et son épouse Chantal Biya. Collecter les preuves, diffusion de la liste, menaces directes, messages, appels suspects, informations sur les déplacements des agents. Signaler immédiatement tout mouvement suspect d'agents camerounais sur le sol français. 4. Implication des ONG et instances internationales. Pour renforcer votre sécurité et vos démarches, saisir Amnesty International, Human Rights Watch, FIDH, c'est-à-dire la Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme. Ces organisations peuvent documenter votre situation et saisir 1. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, le rapporteur sur les défenseurs des droits humains, le Working Group on Enforced Disappearances. 5. Message final. Votre vie et votre sécurité sont en danger. Ne restez pas isolés. Ne sous-estimez pas la menace. Agissez ensemble dès maintenant, dès aujourd'hui. Vous devez vous organiser immédiatement pour porter plainte et protéger chacun d'entre vous, en tenant les autorités camerounaises, dont le secrétaire général Ferdinand Gongo, le président Paul Biya en personne et son épouse Chantal Biya, le directeur du cabinet civil, Vondayolo, directement responsable de toute attaque ou intimidation. Contact utile en France. Police, gendarmerie, vous appelez le 17 ou le commissariat local. Le procureur de la République, vous pouvez le saisir via le tribunal judiciaire de votre résidence. Le parquet national antiterroriste, PNAT, il répond au
plus 33, ou bien si vous voulez 01, puisque vous êtes en France, 01 44 02 31 00. La DGSI, son adresse mail, vous pouvez écrire dgsi.intervention@intérieur.gouv.fr, ou bien vous appelez sur la ligne 01 40 75 59 59. Puis n'oubliez pas de saisir la police des frontières, c'est-à-dire en abrégé PAF. Ils savent tout le monde qui est entré. Tout le monde qui va entrer là et qui est déjà entré. Donc, et elle est dans chaque préfecture. L'ONG Amnesty France. Donc, l'adresse mail est contact@amnesty.fr. Human Rights Watch France, dont l'adresse mail est info@hrwg.org. La FIDH, dont le contact, le mail est fidh@fidh.org. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà un pays où vous voyez les gens, ils sont assis. D'abord, ils ont créé les faux profils Facebook, que Bidjan à gauche, Bidjan à droite a multiplié, les hackers. Ils sont des groupes de gens, comme je vous ai dit, qui agressent, des milices qui brûlent, qui attaquent les biens privés et qui, non seulement au pays, ont déjà commis des dégâts, vous disent quand même qu'ils viennent même à l'étranger pour vous faire taire. C'est assez incroyable. C'est incroyable. Et c'est la même chose qu'ils utilisent. Contre Issa Chiroma. Vous vous rendez compte que voilà des gens qui disent qu'ils sont forts. Ils sont dans les bars. Ils disent qu'ils ont les radars, les trucs, ils ont la police des frontières, la direction de surveillance du territoire pour surveiller les opposants, disent-ils. Disent qu'ils ont la police judiciaire. Ils disent qu'ils ont la CENI, la DGRE. Mais ils ne parviennent pas à finir Boko Haram. Voilà Boko Haram qui vous attaque directement. Mais vous abandonnez Boko Haram. Tous les jours, on entend que Boko Haram a tué, Boko Haram a bombardé, Boko Haram a fait ceci et cela. Vous n'êtes pas au courant. Sur votre propre territoire, hein, vous n'êtes pas au courant. Les Amazoniens, ils bombardent. Vous n'êtes pas au courant. On a encore vu une mosquée en pleine ville. On est parti tuer des gens là-bas. Quels sont ces services de renseignement même qu'on a? Rien que pour poursuivre Martinez Zogo. Toute une nuit. Pendant 1 mois, 2 mois. Vous mettez des gens sur écoute. Voilà Ngongo qui est parti prendre jusqu'à Pegasus pour mettre tout le monde sur écoute. Au lieu de mettre Boko Haram sur écoute, au lieu de protéger notre pays, parce qu'en fait, c'est eux qui financent Boko Haram. C'est eux qui payent les rançons à Boko Haram. Et maintenant que
Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est Issa Chiroma qui en fait est le patron de Boko Haram. Issa Chiroma était chez eux. Il était dans leur pays, à Garoua. Ils ont pris les snipers, ils ont pris les loupes, ils ont pris les ordinateurs, ils ont mis les Pegasus, ils ont envoyé toute la DGRE là-bas, ils ont mis toute la CEMIL là-bas, ils ont mis la garde présidentielle là-bas, la direction de la sécurité présidentielle, ils ont mis le SMIC, qui est un service de renseignement soi-disant contrôlé par Israël. Le B2 contrôlé par Israël. Tout ça pour Issa Chiroma. Mais Issa Chiroma a réussi à partir. Et maintenant, certains, soi-disant activistes, disent que non, c'est la DGRE qui les a exfiltrés. Ok. La DGRE a exfiltré Issa Chiroma. Et c'est la DGRE qui cherche encore à aller tuer Issa Chiroma. On les a envoyés jusqu'à Yola. On a recruté, vous vous rendez compte, des tueurs à gages. On a même recruté certains au Nigeria pour aller finir avec Issa Chiroma. Voilà notre régime. Comment Issa Chiroma est sorti donc de leur pays? Ils disent que il a dû creuser un trou. Le trou là, dans sa maison, est parti sortir où directement. Le trou est parti sortir directement au Nigeria. Et le même tunnel, il a prolongé ça jusqu'au Niger. Le même tunnel, Issa Chiroma a prolongé ça jusqu'en Gambie. Et il a encore pris le tunnel, il est allé jusqu'au Sénégal. Le tunnel là est allé jusqu'au Ghana. Voilà nos services de renseignement. Qui ne savent que tuer. Mais ils n'ont pas vu Issa Chiroma. Maintenant, ils disent que, ils font les réunions. Le type là, c'est l'Ongrimba. Ils appellent les marabouts. Alang Mimou, c'est comment? Alang Mimou dit que, vous savez, pendant que vous étiez là, une femme est arrivée. La femme là a soulevé le cabas comme ça là. Issa Chiroma est entré dans son ventre. C'est comme ça qu'il est parti. On dit, tu dis quoi, Alang Mimou? On dit, on va appeler l'autre. Atanga dit, comme lui-même il était marabout, il fait venir quelqu'un d'autre à Bamenda. Qui dit qu'en fait, Issa Chiroma se transforme en rat. Donc, Issa Chiroma est passé par un trou de souris. Donc, le tunnel qu'on dit là, c'est le trou de souris où Issa Chiroma a emprunté. Il est parti sortir ailleurs. Et ils envoient donc les communicateurs nous dire que, Chiroma, c'est Boko Haram. Parce qu'il est passé par là où règne Boko Haram, à la Damawa. Okay. La Damawa, le nord, est-ce que le nord, il y a Boko Haram là-bas? Donc, tous les services de renseignement là, autour de Issa Chiroma, ne savent pas où se trouve Issa Chiroma. Ils sont partout actuellement. On m'a même dit que d'autres sont déjà en train de courir vers l'Afrique du Sud. Et après, on leur a dit au moment où ils étaient en train de prendre l'avion, on leur a dit qu'on a vu Issa Chiroma au Bénin. Pendant qu'ils sont en train de courir, ils disent que annulons le vol. Après, subitement, on publie, dès qu'on a publié la vidéo, on dit Issa Chiroma à Garoua. Attends, dit quoi? Il est revenu à Garoua. On dit allez encercler. Issa Chiroma est à Garoua depuis vendredi. Voilà ces services de renseignement qu'on envoie ici. Les cons là, les gens qui ne savent que porter les journalistes et faire disparaître les cons. Qui sont incapables que Issa Chiroma est en train de leur montrer le papa. Où est Issa Chiroma? Bidjan à gauche, Bidjan à droite avait dit que avant la prestation de serment, Issa Chiroma allait être cueilli comme une mangue. Il n'y a pas eu prestation de serment. Vous courez encore derrière Issa Chiroma comment?
Vous avez dit que Issa Chiroma, on est déjà en train de le transférer, de le déférer, de le faire ceci et cela, de l'extrader. Que vous avez, lui, à parler avec Tinubu. Et que Tinubu, dès qu'il a eu le coup de fil de Paul Biya, il a dit que demain, Issa Chiroma arrive là-bas. Il disait maintenant que dès qu'on a mis Issa Chiroma dans le wagon, Issa Chiroma s'est envolé, s'est transformé en hibou. Il a disparu. Toujours les services de renseignement d'Atangandjela. Que Issa Chiroma, comme vous dites qu'il est malade, qu'il va bientôt mourir, qu'il est couché sur un lit d'hôpital. Voilà l'homme-là qui met tous les services de renseignement du Cameroun au travail. Au lieu de chercher Issa Chiroma, vous coulez maintenant encore ici à la diaspora, où on va vous déshabiller. Ici, on va vous mettre les menottes. Si vous ne connaissez même rien. On va vous mettre les menottes ici. Vous êtes incapable de contrôler votre pays. Et vous venez nous contrôler ici. C'est bien. Mais pour l'instant, comme je le dis toujours, ce régime a appris à inventer des histoires pour toujours salir des grandes personnalités, les diaboliser. Issa Chiroma a été ministre de la communication de ce régime. Comment peut-on comprendre aujourd'hui que ce Issa Chiroma nous soit présenté comme un terroriste, comme celui qui a créé Boko Haram? Vous allez voir dans la vidéo que je vais vous faire écouter tout de suite. Quelqu'un se lève, et vous tous vous savez que Boko Haram, lorsque ça commence au Cameroun, au Nigeria, ils font des coups. Au Tchad, ils font des coups. Et finalement, ils viennent se réfugier au Cameroun. L'État du Cameroun ne prend aucune résolution. Parce que la plupart de ces membres du gouvernement, ils étaient de connivence avec Boko Haram. C'est la communauté internationale qui impose à Paul Biya, je dis bien, c'est la communauté internationale qui impose à Paul Biya de combattre Boko Haram. Il arrive donc en France. C'est au perron de l'Élysée. Après avoir été reçu par Macron, et devant Macron, c'est là où Paul Biya prend l'engagement d'aller combattre Boko Haram. Sissekou Chekaou, il venait carrément dormir au Cameroun. Paul Biya ne l'attaquait pas. Ils ont donc commencé à faire le business. Les enlèvements, les kidnappings. À Tangandji, Ngongo, ils ont commencé à faire leur business avec les Lamido, avec Kabaye Yege Djibril. Issa Chiroma n'a jamais participé à une seule négociation de libération des otages. Donc n'a pas touché cet argent, n'a pas touché ce pognon. Quand on sait que ce pognon s'est retrouvé dans des maisons des dinosaures et des barons du régime. Mais aujourd'hui que Issa Chiroma n'est pas là. Non seulement le Cameroun avait informé le Nigeria que il faut arrêter Issa Chiroma, voire l'exécuter parce qu'il est dangereux. C'est un grand bandit, c'est un terroriste. Mais bien plus. Aujourd'hui, comme leur plan a échoué, parce qu'après l'arrestation de Issa Chiroma, parce que c'était au Cameroun, boum, boum, on finissait avec lui. Mais les gars sont arrivés, ils ont constaté que non. Quand Issa Chiroma a dit que c'est moi le président élu du Cameroun, on lit. Et le Cameroun avait demandé, oui, rapidement, et il faut l'extrader, on vient avec l'hélicoptère et tout et tout. Et puis le Nigeria a dit que non, nous on ne peut pas extrader un président élu. Voilà pourquoi ils sont la bouche bée. Le Nigeria attend quoi là pour extrader donc Issa Chiroma? Vous
vous avez dit que Issa Chiroma a été surveillé par les services de sécurité, la police, la gendarmerie du Nigeria. Il a fait comment, comme vous dites maintenant, là, pour se retrouver en Gambie, ou au Sénégal, ou au Niger? Il a fait comment? Donc, toujours vos services de renseignement là ne savent pas comment Issa Chiroma a pu quitter. Et maintenant, vous dites qu'il est revenu à Abuja. Pendant qu'on dit qu'il est à Abuja, vous dites qu'il est à Cotonou. Donc, Issa Chiroma seul. Ou bien il y a 250 Issa Chiroma. Ou bien il a les sosios comme Saddam Hussein. Issa Chiroma est partout en Afrique. Aujourd'hui même, on dit que Issa Chiroma est déjà à Paris. Pendant qu'on dit qu'il est à Paris, d'autres annoncent que ce n'est pas Paris. Qu'on l'a vu dans un vol en Mauritanie. J'ai dit, hein, donc Issa Chiroma, même quand il prend le vol là, vous ne voyez même pas qu'il n'est pas enregistré. Il fait comment? Pour faire le tour d'Afrique, vous êtes derrière lui, ça c'est devenu une sorte de film. Et dans ce film, donc, pour maintenant nous montrer que l'homme qui a déstabilisé le Cameroun, qui a créé Boko Haram, ils disent maintenant que c'est Issa Chiroma. Et d'ailleurs, le plus grand panafricaniste des panafricanistes, Bandakani, lui le formel, va vous dire que Issa Chiroma c'est Boko Haram, c'est lui Boko Haram. Écoutez, regardez. Je vous ai dit que Chiroma c'est Boko Haram, et ça je ne l'ai pas dit à mon dossier. Voilà. Chiroma c'est Boko Haram. Et si vous croyez qu'il n'y a pas de lien entre Boko Haram et les Amazoniens, c'est-à-dire vous faire pitié. Bon, je vous ai dit, Chiroma a été piégé. Voilà il a été piégé en ce sens où vous quittez justement du Cameroun et rejoindre la frontière au Nigeria avec l'état de l'Adamawa, il faut bénéficier d'un soutien sécuritaire. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un cortège ou une escorte de nature à assurer votre protection, vous devenez la cible de ces brigandiers, de ces terroristes-là. Alors, question pleine de bon sens. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il a été piégé. Parce que si véritablement le Cameroun avait bloqué justement sa fuite en territoire nigérien, il serait encore en territoire camerounais. Mais sauf que les éléments dont nous avons passé le temps à convoquer ici, comme quoi il serait un crypto-amazonien, comme quoi il serait justement un allié objectif, je dis bien un allié objectif de la secte terroriste Boko Haram, n'aurait pas été accepté par un certain nombre de soutiens, voire même de passifs de cet individu. Mais voilà la preuve. Je vous dis que cette zone, par excellence, est la zone d'opération de Boko Haram. Comment donc Issa Chiroma Bakary a fait pour quitter le Cameroun, pour traverser cette zone d'opération qui en réalité est le terrain de chasse de Boko Haram sans être intégré? Mais la réponse elle est simple. C'est simplement parce que les codes qui permettent de circuler dans cette partie-là, il les a. Il les a. Ça veut dire très clairement qu'il connaît les qui opèrent là-bas. Du moins, il sait les qui opèrent là-bas. Il se connaît. Sinon, il aurait dû être intégré. Et donc, voilà pourquoi je vous ai parlé de piège. Parce qu'en le laissant donc faire ce qu'il a fait, l'État du Cameroun démontre à la face du monde, et même à certains sceptiques, qu'en réalité, Issa Chiroma Bakary est un allié objectif justement du terrorisme contre son pays. Voilà pourquoi je vous ai parlé de piège. Mon cher Bouba, vous ne pouvez pas circuler dans ces localités-là sans être interpellé, ou du moins sans être la cible de ces brigandiers, de ces terroristes de Boko Haram. Alors comment lui il a pu faire? Quelle est la sécurité qui a été la sienne pour qu'il puisse circuler là-bas sans être inquiété au point de retrouver ses amis du côté du Nigeria? Non, c'est une question, je vais dire, de bon sens. Aujourd'hui, vous avez les preuves sont là. Issa Chiroma a été piégé. Maintenant, quant à la suite, moi je pense très humblement, et d'ailleurs je crois que le média Africa Intelligence revient dessus, Issa Chiroma Bakary, bien qu'ayant trouvé refuge au Nigeria, il est sous la surveillance des services de renseignement nigériens. Et le Cameroun, je vous dis, a des accords, que ce soit sur le plan de la défense et même sur le plan de la sécurité, et même du partage de renseignements avec l'État nigérien, qui fait en sorte que si à jamais les autorités camerounaises demandaient son extradition, eh bien le Nigeria sera dans l'obligation, serait autant pour moi dans l'obligation de l'extrader en territoire camerounais afin que celui-ci réponde justement de ses actes devant les juridictions compétentes. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas encore là parce que, quoique le Cameroun se prépare à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la République,
Après quoi, on va voir justement les grandes lignes qui vont être données par son discours d'investiture du président Patriat, son excellence Paul Biya. Est-ce qu'un mandat justement d'arrêt international va être lancé contre le candidat Issa Chiroma Bakary? La réponse, nous la saurons seulement dans les prochains jours. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il faut dire très clairement que le temps est en train de nous donner raison, comme quoi non seulement cet individu aurait été en intelligence avec l'ennemi, mais également les éléments qui convoquaient justement son alliance avec un certain nombre de groupes terroristes, à l'instar par exemple de Boko Haram, vient d'être confirmé à travers cette fuite-là, qui démontre très clairement que sans soutien, sans alliance, sans intermédiaire de l'autre côté, il n'aurait pas pu traverser la frontière parce que, je le dis encore, de l'autre côté du Nigeria, c'est la zone d'opération par excellence de Boko Haram. Comment doit un civil a pu faire pour traverser cette partie-là si véritablement il n'a pas de lien, il n'a pas une côte, il n'a pas une amitié, il n'a pas justement un lien assez étroit avec cette secte terroriste de Boko. Moi, je vous ai dit que Chiroma, c'est Boko Haram. Et ça, je ne l'ai pas dit à mon dossier ici. Voilà. Chiroma, c'est Boko Haram. Et si vous croyez qu'il n'y a pas de lien entre Boko Haram et les Ambazoniens, c'est-à-dire vous faites pitié. Moi, je vous ai dit que Chiroma, c'est Boko Haram. Et ça, je ne l'ai pas dit à mon dossier. Voilà. Chiroma, c'est Boko Haram. Et si vous croyez qu'il n'y a pas de lien entre Boko Haram et les Ambazoniens, c'est-à-dire vous faites pitié. C'est Issa Chiroma Bakary, avec tout ce qu'il a fait pour Paul Biya. Aujourd'hui, il a gagné les élections. Regardez comment il est traité, il est insulté. Marafa Hamidi Yaya, il a fait tout pour Paul Biya. Regardez là où il est en train de finir aujourd'hui. Vous, les Lamibé, le Lamido de Ray Bouba, attendez votre tour avec ces gens-là. Attendez votre tour. Vous voyez donc, attendez votre tour. Vous voyez comment ils inventent des histoires? Pour quelqu'un qui vient d'être dans le gouvernement, il a démissionné hier, même pas 2 mois. Donc vous étiez donc avec quelqu'un qui était un terroriste et vous découvrez ça aujourd'hui. Mais cela veut dire que c'est un gouvernement de terroristes. Et c'est ce qui est beaucoup dangereux. Lorsqu'on regarde la façon qu'ils sont en train d'opérer, ils arrêtent tout le monde qui est autour de Chiroma. Ils les torturent, on les met dans des wagons, on les fait disparaître, sous prétexte que certains auraient vu à financer Issa Chiroma. Et pourtant, le régime Biya, il n'y a aucune loi qui interdit à un homme d'affaires de financer un parti politique. La preuve, c'est que le RDPC est financé par des hommes d'affaires du Nord ou de l'Ouest. Au lieu de donner des arguments de leur incapacité, parce que généralement, ils ont été habitués à prendre des opposants comme leur faire valoir ou alors à les ridiculiser, à les déshumaniser, à les présenter comme des grands bandits, à les jeter en prison. Ils sont aujourd'hui inquiets parce que Issa Chiroma a réussi à démontrer qu'ils ne parviennent pas à le maîtriser. Qu'ils ne parviennent non pas seulement à les maîtriser, mais à l'amadouiller, à le corrompre, à faire qu'il revienne dans les rangs, à faire qu'il abandonne le combat. Et tant que Issa Chiroma est dehors, ils sont terriblement inquiets. C'est pour ça qu'ils mettent justement toute cette armée cybernétique, toute cette armée terroriste pour plutôt présenter Issa Chiroma comme étant un bandit de grand chemin, quelqu'un qui a un parti politique officiellement, dont la candidature a été reconnue. Donc il n'y avait pas la DGRE pour savoir que Issa Chiroma était Boko Haram. Donc il n'y avait pas la DST, il n'y avait pas Mbargangele. On dirait que Issa Chiroma est venu de quelque part comme ça, il est tombé vroom. En réalité, ce que Issa Chiroma aujourd'hui est l'ennemi invisible. Oui, il est comme le vent. Pipim à gauche, pipim à droite. Issa Chiroma se transforme en tout. On croit qu'il est là-bas, après on va trouver un arbre. On commence à regarder l'arbre, après on dit que non. Hey, le voilà qui est en train de prier à la mosquée. Hein? Voilà l'homme qui est malade. Le voilà dans la mosquée. Atangaji. Va encercler la mosquée. Regardez bien la mosquée là. Ça ne te dit rien.
pour que vous regardiez bien. Tous les services de renseignement du Cameroun. Voilà. Vous pouvez même aller demander à l'ancien patron de la DGRE puisqu'il connaît toutes les mosquées. Écho. Il est très milliardaire. Famille, en 2018, l'adversaire était visible. Il était touchable. Il était là à Santa Barbara, avec ses partisans qui protégeaient leurs œufs. On a même vu certains activistes aller le menacer arme à la main. Mais en 2025, l'adversaire est mystique, famille. Tantôt il est au Tchad, tantôt il est au Nigeria, tantôt il est en Gambie, oh il est au Sénégal, oh il est au Nigeria, oh il est en Centrafrique. L'adversaire est mystique. En 2018, famille, l'adversaire est dans le maquis, avec ses partisans qui ont le couteau dans les gants. C'est ça la différence, famille. Il faut faire attention, hein. Quand l'adversaire est visible, oui, on gère facilement. On peut l'encadrer, on peut l'encercler, on peut dire l'off-show, il ferme sa bouche. Surtout quand il a les partisans qui protègent les œufs, qui ont les œufs à la main. Oh, on ne veut pas casser les œufs. Oh, c'est lui, le vendeur d'œufs ne cherche pas les bagarres. Il est bien vrai que de nos jours, ils ont appris à tenir les œufs de la main gauche et de se battre avec la main droite. En 2025, famille, l'adversaire est dans le maquis. L'adversaire est mystique. L'adversaire est comme le vent. Donc tu peux être là en train de dire oh, on a dit qu'il est en Gambie, il est au Sénégal, pourtant il est à côté de toi. Faisons attention, famille. Pour ceux qui sont pressés, pour ceux qui s'agitent, pour ceux qui... Non, nous sommes en 2025. Oui, nous sommes en 2025. Il est très dangereux, famille, de combattre un adversaire dans le noir. Quand c'est dans la journée, là, non, tu peux, on voit au moins l'ombre, on dit que non, on peut contrecarrer comme ça. Mais cette fois-ci, famille, prenons au sérieux. Prenons au sérieux. L'adversaire est dans le maquis. L'adversaire est dans le maquis. On ne sait pas, on fabrique sa localisation tous les jours. On dit qu'il est ici, il est là. Vous êtes comme qu'il a donné 48 heures et depuis il n'a pas parlé. Vous êtes sûr qu'il n'a pas parlé. On a compris une histoire de que le ministre de l'administration territoriale est allé au nord. Il est sorti, il dit que les parents sont venus demander les excuses. On a libéré tel nombre de personnes parce que les enfants ont demandé les excuses. C'est les nouvelles excuses. En 2018, les parents sont sortis plus que ça pour demander les excuses. Pourquoi vous n'avez pas libéré les gens? Ils ne sont pas sortis seulement demander les excuses. Hein. Vous connaissez, ils sont allés avec les chèvres, ils sont allés avec les régimes de plantain, ils sont allés avec les sacs d'igname. Ils ont tout fait. Vous n'avez pas compris. C'est entré ici, c'est sorti là. Au contraire, vous avez pris les prébendes et vous avez abandonné tous les enfants en prison. Ils viennent de sortir après avoir tapé, après avoir purgé chacun sa peine. Mais ça m'étonne cette fois-ci que vous, juste les supplications des parents, comme ça, vous avez lâché les gens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. 48 heures, non, ce n'est pas 48 jours non plus. Pour ceux qui disent que c'est monté, 48 heures sont passées et les actes ont été déjà posés. Attendons, famille, nous sommes sereins. Le pays là doit changer pour le bien de tous les Camerounais. Pas seulement le bien des nordistes, des sudistes, des westaf ou des centraux là. Non, le Cameroun doit changer pour tous les Camerounais. Le Cameroun doit changer pour la diaspora camerounaise. Vous qui insultez la diaspora là, vous me faites pitié. Si vous pouvez, s'il y avait une boule de cristal dans laquelle vous, qui êtes au Cameroun en train de dire, venez faire ça ici, s'il y avait une boule de cristal dans laquelle vous pouviez au moins voir les intentions des Camerounais de la diaspora, ce qu'ils comptent faire dans leur pays, ce qu'ils rêvent faire dans leur pays, famille, vous seriez, vous, les premiers, les gens qui disent, venez faire ça ici, là, vous seriez les premiers à vous lever comme ça, là, pour dire trop, c'est trop. Les gars sont dehors, la diaspora est dehors avec des masses, des boules d'énergie qui veulent rentrer, déverser ça dans le pays. La diaspora est dehors avec des projets. La diaspora est dehors avec des fonds, des projets, des merveilleux projets qui veulent rentrer, exploser ça au Cameroun pour le bien-être de tous les Camerounais, pour le bien-être de l'Afrique centrale. Il ne s'agit pas seulement du Cameroun. Quand vous restez, vous dites, venez faire ça ici, tous les jours, on voit les conditions, dans la condition dans lesquelles vous évoluez au pays. Ça nous fait pitié. Si on bavarde tous les jours ici, là, c'est parce qu'on observe du dehors, on observe, on voit le pays, on voit que vous méritez mieux. On voit que vous méritez mieux, c'est pourquoi on se souffle au quotidien. Ça ne veut pas dire que non, nous sommes à l'abri, famille. Que ce soit un labo au pays, on nous jette, comme moi, on me jette au pays là, avec juste un Bernida. Mais je vous donne 2 ans, non. Je me remets debout.
parce que j'ai le secret. Je suis allé puiser ce secret dans le monde. L'homme de 54 pays, c'est moi. Quand il vous dit que, si dans chaque pays, j'ai triché une seule chose, imaginez un peu, je rentre m'installer aisément au Cameroun. Hein? Ça ne sera pas pour le bonheur de tout un quartier, mais ça sera au moins pour le bonheur de mon secteur, de ma zone. Hein? Je pourrais lâcher de l'inspiration qui pourra aider peut-être les gens qui m'entourent. Et imaginez alors ceux qui sont des ingénieurs, des cerveaux à travers le monde. Vous faites ça pourquoi? Pourquoi vous voulez vous tirer une balle dans votre propre pied? Pourquoi vous accouchez les enfants, vous voulez les détruire? Parce que supporter ce système, c'est faire des enfants et les détruire. Supporter ce système, c'est se détester. Détester sa famille, détester ses enfants. Vous êtes fiers de vivre ce que vous vivez là, la famille. De vous à moi, il y a quelqu'un qui va venir là avec les bases partout là. Il ne sait même pas bosser depuis le matin. Il a même faim. Il va même me dire, faites ça, vous restez dehors, 7 ans encore. Moi, je reste dehors. Je vous ai toujours dit, si je suis dehors, c'est parce qu'il n'est pas encore le riz. Dès que j'ai le riz là, tac, je suis au pays. Parce que le seul endroit où j'ai investi mon riz, c'est au pays. Et il n'y a rien qui va changer ça. Il est très milliardaire. Portez-vous bien, ciao, on a ça. Vous voyez, Issa Chiroma, comme je le disais donc, vient d'être dans le gouvernement. Et aujourd'hui, le même Issa Chiroma qui défendait ce gouvernement est déjà persécuté, présenté avec tous les noms d'oiseaux, présenté comme étant presque un terroriste, comme étant quelqu'un qui veut mettre le pays à feu et à sang. C'est pour vous dire que ce régime n'a connu qu'une seule chose, à savoir des laudateurs et non la démocratie. Dès que vous changez tout simplement et que vous voulez être un peu libre, ils commencent donc à vous persécuter. Et bien évidemment, vous allez toujours voir que leur problème, c'est la diaspora. Issa Chiroma est déjà comme nous. Oui. Issa Chiroma vient d'être dans le gouvernement. Mais il est déjà comme nous. Il est déjà réfugié. Et c'est ce que je vous ai toujours dit. Le pays là, tant que les gens continuent à dire viens faire ça ici, voilà un pays qui est fini. Vous avez vu ça? Le premier président de la République, il est mort à l'étranger. Voilà le troisième président qui est à l'étranger. Issa Chiroma. Et combien de Camerounais sont à l'étranger? Tous sont en train de fuir. Tous. Les cerveaux. Parce que là-bas, tu ne peux pas critiquer, tu ne peux pas dire que je veux aussi rêver grand ou je refuse d'être dans vos sectes, dans vos loges. Vous allez vous rendre compte que ceux qui insultent disent que oh, c'est la diaspora, c'est ceci qui va. C'est regardez un peu, je vais vous donner quelques chiffres que quelqu'un a eu à répertorier selon la Banque mondiale. Regardez dans un pays qu'on dit que le pays est beau. Que vient parler ça ici? Le Cameroun est devenu le pays où c'est le record Guinness du nombre de demandes de visa pour aller à l'étranger. Pour aller à l'étranger. J'ai ici, en une seule année, combien de Camerounais ont demandé les visas pour quitter leur beau pays? 3008 demandes, rien que pour la Belgique. Pour aller aux États-Unis, fuir votre beau pays. Hein. Parce que vous dites que Brenda est ici. Hein. Elle vient seulement en tournée là-bas. 4800 demandes de visa. Ici en France,
Non, allons d'abord en Espagne. 2300 demandes de visa en Espagne. En Allemagne, 5200 demandes de visa. Une seule année. En France, 9000 demandes de visa. Et vous avez au Canada 10 800 demandes de visa. Donc actuellement, 250 000 Camerounais veulent quitter le continent. Ils veulent quitter le continent. Et dans tout ça, vous allez voir des gens qui sont assis, qui disent que vous croyez que c'est quoi, et pourtant qui viennent se filmer aux Champs-Élysées. Comme les Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Bidjan à gauche, Bidjan à droite est le premier qui est en train de dire, vous savez, oh, la France, ceci, cela, et tout, et machin, et tout ça. Bidjan à gauche, Bidjan à droite se moque de Chiroma, qui a fui le pays. Et pourtant, son propre père, Bikoro, il cherche à fuir le pays. Il est parti voir l'ambassadeur de la France, le supplier pour dire que, pardon, je vais partir du pays. Mais c'est Bidjan à gauche, Bidjan à droite qui vous dit que lui-même qui était ici, hein, il est venu faire à la place Concorde une pause, un poster. Et ce qui est beaucoup amusant, c'est que Bikoro est de ces Camerounais qui vous disent que, oh, vous savez, nous sommes des panafricanistes, ils vont à Afrique Média, ils parlent comme ça là, tu crois que les gars là, mais personne ne va en Russie. Bikoro part parce qu'il sait que l'ambassadeur de la France se trouve au Hilton. Il a couru avec le petit frère de Bidjan, à gauche, Bidjan à droite. Je ne veux pas d'abord donner son nom parce que il n'a rien fait de concret. Mais tout juste parce qu'il n'est pas concerné dans l'agitation. Je vais vous expliquer comment il est le frère de Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Bidjan à gauche, Bidjan à droite, que vous entendez là. Son père, qui est Bikoro, que je connais très bien, je vous ai toujours dit que lui, par contre, c'était un bon journaliste, même comme par la suite, il lui a manqué de personnalité. Il a travaillé avec les Zomlo des Zomlo. Donc, imaginez que lui, il a fui Zomlo des Zomlo. Donc, c'est quand Bikoro est au lycée de Saint-Mélina qu'il rencontre la mère de Bidjan à gauche, Bidjan à droite, qui est Boulou. Voilà comment Bidjan à gauche, Bidjan à droite naît. Et Bikoro fuit. Le nom Bidjan à gauche, Bidjan à droite là, ce n'est ni le nom de sa mère, ni le nom de son père. C'est le nom de son grand-père maternel. C'est lui qui s'appelle Bidjan. Donc, Bidjan à gauche que vous voyez là. Bikoro part donc. Lui va épouser une femme Bazou, Bamileke. Donc, vous voyez comment les tribalistes là sont toujours, non? Dans les consorts et tout là. Comme vous avez découvert que l'autre aussi, Obama Nana, qu'il était aussi, voilà. Donc, c'est là-bas, Zoula, qui va faire 5 enfants avec Bikoro. Dont les frères de Bidjan. C'est pour ça d'ailleurs que Bikoro se fait appeler chez les Bazou Taf. C'est comme ça.
5 enfants. Bikoro, au lieu d'envoyer son enfant en Russie, il met le frère de Bidjan à gauche, Bidjan à droite, à Polytech. À Polytech, ils vont, je dis bien qu'ils vont courir matin, midi, soir pour supplier que le gars vienne en France. Le type qui vous parlait là, mais attendez. Et quand il réussit donc, c'est-à-dire, il va réussir comment? L'enfant, le frère de Bidjan, finit avec Polytech. Mais il faut s'inscrire dans une école française parce qu'on sait que ça permet d'avoir le visa. Le gars a donc eu le visa. Il est arrivé ici, à Troyes. Je crois que pour une école de commerce. Il dit, il n'a pas donné les adresses et tout, hein. Mais moi, comme je dis toujours que, non, je ne vais pas mêler tout le monde. Mais je vous explique pourquoi est-ce que j'explique, et c'est pour ça qu'elle ne donne pas son nom. Pour vous montrer jusqu'où ces gens-là sont des menteurs. Donc, pour qu'il ait le visa, la Bikoro est parti devant l'ambassadeur. Oh, il a d'abord pris la photo. Il présente l'enfant. Oh, voici mon fils. Oh, vraiment, monsieur l'ambassadeur. Et tout. Oh, Hilton. Et il finit donc ces 2 ans ici. 3 ans. N'est-ce pas qu'il doit rentrer au Cameroun? Puisqu'il avait le visa étudiant. Je vous dis, au moment où je vous parle là, le gars est sans papier. Et qu'est-ce qu'on demande donc au gars? Que s'il peut me faire avec un homme. Comme ça, il a quand même les papiers. À défaut de ça, bon. Parce qu'on lui a demandé d'aller épouser même une vieille blanche là. Et il parle vraiment, les blanches là, ils sont très compliqués et tout. Moi, je dis bien le frère de Bidjan. Il est en train de chercher, il est parti tomber sur une mamie là qui avait 2 dents, qui avait rien sauté ici. Et tout ça, il a fui encore là-bas. Oh, maintenant, on lui dit que bon, tu peux aller, comment on appelle ça? Voilà, signer là avec, voilà. Comment on appelle? Avec un homme là, comment on appelle cette histoire-là? Bon, vous allez m'aider. Entre-temps, la France demande déjà qu'il doit quitter le territoire. Donc, il est en train d'aller il entre dans l'armoire à tel endroit, il entre dans la cuisine à tel ou l'autre endroit, il entre à tel ou tel. Et c'est Bidjan. Alors que son frère est recherché. Il refuse de rentrer au Cameroun. Il dit que le Cameroun c'est l'enfer, qu'il lui veut rester ici. Qu'il est prêt à épouser même une matière ou un homme même de 82 ans. Ils sont en train de chercher. Bikoro est en train de contacter tous les marabouts. Envoyer que dès que tu vois tout simplement comme ça là, tu salues, hein? Tu secoues, Bidjan lui-même aussi va chercher là-bas. Envoie les talismans que vraiment il faut que. Ce sont ces gens-là qui insultent la diaspora, qui veulent pourtant s'installer ici. Vous avez vu leur ami là, il était aussi ici à Paris, machin, et tout. Il était tellement heureux d'être à Paris. Ici, c'est Paris. Est-ce que vous pouvez vous filmer à Yaoundé et dire que ici, c'est Yaoundé, à côté de la poubelle? Et ils vous disent que vous avez encore 7 ans en exil. 7 ans. Maman, vos propres frères sont ici. Vous-même, vous voulez venir ici. Et vous dites aux gens, c'est-à-dire que même Paul Biya, lui-même, il se sent à l'aise ici. Franck Biya, c'est ici. Brenda Biya, c'est ici. Tout le gouvernement de Biya, c'est ici. Et vous vous moquez aujourd'hui de Issa Chiroma, qui a fui le pays. Mais s'il n'y a pas de liberté là-bas,
n'y a pas de développement là-bas, s'il n'y a pas de sécurité là-bas, s'il n'y a pas les hôpitaux là-bas, vous croyez que quand vous dites aux gens là que encore 7 ans, mais c'est comme si vous me dites que j'ai évité 7 ans de Condengui. Vous-même, vous me voyez là, franchement, entre nous. Donc vous me voyez là, conscient de ce qui est arrivé à Martinez Zogola. Donc vous croyez que vous-même là, vous êtes en train de rêver que moi, j'ai pour Mengono et tout le monde qui est ici est en train de rêver d'aller finir à l'immeuble camp avec les bouteilles, les morceaux de fer dans les fesses. Mais vous faites même comment? Mais vous voyez même comment c'est. Le problème du Cameroun, et comme nous le disons, c'est d'abord l'absence de développement, l'absence de liberté d'expression. Et ceux qui croient que c'est leur pays à eux et qui sont libres de tuer, d'assassiner, et qui sont en train de se moquer de Issa Chiroma, risque plutôt être désagréablement surpris. Surpris parce que non seulement la communauté internationale vous regarde, mais aussi les difficultés économiques vont s'en suivre. Et surtout, n'oubliez pas qu'aucun pays ne peut se permettre de chasser tous ses enfants, de pourchasser ses enfants, des hommes d'affaires, de tuer, de tirer à balles réelles et de rester éternellement dans l'impunité. Non. Vous pouvez rester là-bas au pays, mais on pourra venir vous cueillir là-bas. Et si jamais donc vous faites l'erreur de voyager, puisque vous aimez voyager, et puisque par exemple les Bidjan à gauche, les Bidjan à droite envisagent s'enfuir avant la fin du procès de Martinez Zogo, ils vont donc se retrouver encore où? Dans les mêmes pays qu'ils étaient en train de dénigrer, et où parfois des hommes d'affaires camerounais se trouvent installés avec la crème intellectuelle.